bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025. Quel est le prochain signe? Eh bien, ce sont les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour votre horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire cancer juillet 2025. Donc je ferai le tirage au sort à la fin du mois de juillet, donc début août. Et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets là les cancers. Alors, on va regarder un premier message important, majeur, une première énergie forte par rapport à votre mois de juillet 2025. Tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Tout ce que je propose en privé également. Je vous ai également mis dans la barre de description le lien de votre horoscope guidance tirage astro de l'été 2025, si vous voulez le regarder en complément. Et vous avez aussi le lien pour avoir accès à toutes les vidéos, tous les signes en avant-première. C'est l'espace membre de la chaîne en fait qui permet avec un petit abonnement d'avoir accès à tout sans attendre la publication d'un signe par jour. Alors, cancer juillet 2025, qu'est-ce que nous avons? Ah, j'en ai deux. On a ça. Alors, hop, chaude. Sel, protection, sécurité. J'ai l'impression de vous voir ratisser. Qu'est-ce que vous allez ratisser? Je ne comprends pas le message. Alors attendez, j'attends que ça monte, le ressenti. Alors, il y a une histoire de cœur, de sentimental. Vous allez planter des graines. En fait, c'est comme si je vous vois jardiner. Et voilà, vous avez planté les graines et puis après vous passez le râteau comme ça avec la terre un peu par-dessus avant d'arroser, etc. Donc vous allez préparer quelque chose, les cancers, là, sur le mois de juillet. Vous allez effectivement planter les graines de quelque chose. Alors ça va peut-être dépendre des cancers, évidemment. Et vous allez commencer à le faire pousser ou en tout cas à planter les graines pour que ça puisse, vous voyez, comme ce soleil-là qui se lève, que ça puisse voir le jour. Tout ça dans des énergies de protection et de sécurité. C'est-à-dire que je vous sens très calme, très détendu, très apaisé et très confiant aussi dans ce que vous allez planter. C'est comme si vous allez laisser le temps, être confiant, visualiser positif, mettre des bonnes énergies. Il y a beaucoup d'amour, vous voyez, dans ce rose, un peu d'amour, de bienveillance, de compassion. Enfin, ouais, il y a quand même des belles énergies. Bon, écoutez, on va mettre ça là, on va aller regarder la suite des messages. Nous en dire un petit peu plus. Donc on va prendre le petit Lenormand. Je vais faire un petit tableau de 9 cartes pour voir pour vous les cancers là pour votre mois de juillet. Qu'est-ce que ce jeu veut vous communiquer par rapport à votre mois de juillet 2025? Alors, bon, je vais retourner la carte centrale du tirage, comme ça va un peu nous indiquer ce qu'il y a au centre de vos énergies, les cancers là pour le mois de juillet. La tour, ok. Alors la tour, ça parle des fois d'isolement, ça peut parler de froideur, un petit peu d'austérité, ça peut concerner aussi tout ce qui est administratif, des bâtiments. Donc on va regarder évidemment ce qu'il y a autour pour en savoir un peu plus. Et les oiseaux. Alors, il peut être question de logement, d'un lieu, d'une habitation. Ça peut être pro, ça peut être quelque chose de familial.
Ça peut concerner aussi, j'entends, les bâtiments de France pour certains. Alors ça va, ça va vraiment être pour un ou deux peut-être qui regardent la vidéo. En tout cas, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Il peut y avoir une solution hein, qui va être trouvée. Donc, comme je vous ai dit, par rapport à tout ce qui est logement administratif. Et puis pour d'autres, ça peut concerner une histoire un petit peu de... soit de silence radio, soit quelque chose où vous n'aviez plus de nouvelles, soit quelque chose qui est un petit peu froid, un petit peu... isolé, alors peut-être une personne qui s'était mise en retrait de vous, une situation comme ça qui était difficile d'accès en tout cas. Avec cette clé, il pourrait y avoir un déblocage d'une solution, et en tout cas des discussions. Donc il pourrait y avoir clairement un retour de communication hein, pour certains cancers, concernant une relation, un projet, le bâtiment de France pour certains. Je retourne sur mon clin d'œil, ça me fait rire. Alors, je regarde ce qu'il y a autour hein, pour en savoir plus. Alors on a le soleil, jardin et la croix. Bon, des bonnes nouvelles, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a du soleil qui revient après une période un petit peu d'austérité, justement, un petit peu de froideur. Les conversations que vous aurez les cancers sur le mois de juillet vont être assez destinées quand même. C'est dans un but de débloquer quelque chose. Alors, j'entends quelque chose de karmique. Ça pareil, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Là, je n'ai pas dit dans l'intro, mais on est sur des tirages généraux, donc vous prenez ce qui résonne évidemment. Hein. Il peut y avoir des déblocages karmiques, en fait, des allègements, des poids. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme un reset karmique. Il y a des possibilités de reset karmique qui vont vous permettre en fait de vous réouvrir sur l'extérieur, de quitter, pour certains, une notion vraiment de solitude, de poids. Ça peut me faire penser aussi, alors ça, pareil, c'est beaucoup de petits clins d'œil. Hein. Ça peut être un petit clin d'œil à des mémoires de couvents, de personnes peut-être qui ont été... bonne sœur, curé, etc. Donc qui peut-être dans cette vie-là, dans cette incarnation, ont peu de relations, ont du mal à rencontrer du monde, etc. Donc il pourrait y avoir des libérations karmiques par rapport à ça, comme une fin de cycle karmique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc en tout cas, il y a de la réouverture sur l'extérieur. Il y a plus de plaisir, donc je pense que vous sortez d'une période où vous étiez dans un entre-deux, je sens. Vous étiez comme entre une étape et une autre, en transition, en mutation. Vous étiez comme ce pont, là, vous voyez, entre une berge et l'autre. Vous étiez ni là, ni là, vous étiez sur le pont. Voilà, c'est un peu ça ce qui ressort. Mais c'était un cheminement d'âme, en fait. Ça faisait partie de votre parcours, de votre cheminement. Et là, j'entends que les choses vont pouvoir se débloquer. Voilà, les choses vont pouvoir se débloquer à partir de maintenant, grâce à cette libération karmique. Voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais c'est comme ça que ça me vient. On va regarder les autres messages. On a l'homme ou une figure masculine ou votre propre énergie masculine. On a le renard et on a le vaisseau. Alors, s'il y a des cancers parmi vous qui attendaient une solution, un retour d'un homme, ou ça peut être une femme, mais en tout cas avec une énergie masculine plus marquée que son énergie féminine, il pourrait y avoir ce retour en fait qui arrive suite à une période d'isolement, de séparation, de froideur, de repli sur soi, etc. Les autres messages. Donc il pourrait y avoir du rapprochement avec cette personne, hein, pour qui ça va parler, là, ce passage. Il pourrait y avoir du rapprochement. Alors, ce renard au milieu, je dirais de rester quand même, entre guillemets, sur vos gardes, de pas forcément, de laisser le temps, en fait, on me montre là, de laisser le temps, de pas vous emballer, de pas précipiter l'autre non plus, hein, n'essayez pas de précipiter, pardon, je gigote un peu, n'essayez pas de précipiter, d'avoir des réponses, de lui mettre une forme de pression à cette personne, parce que ça pourrait être plutôt, ça pourrait jouer en votre défaveur. S'il y a eu un silence avec cette personne, elle va vous expliquer pourquoi. En fait, vous aurez des explications, vous allez en discuter. Vous allez parler d'avenir aussi. Ce qu'il y en a d'autre comme message par rapport au travail, il peut y avoir du succès, de la reconnaissance, des choses qui se débloquent aussi, des solutions qui arrivent, des opportunités qui vont vous permettre de passer à l'action. Donc, entre guillemets, d'acter quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, etc. Ça peut être une sorte de feu vert. Après, toujours pareil, il y a une période où peut-être ça a été un peu compliqué. On a toujours ces échanges qui ressortent, des discussions, du dialogue. Et en fait, il pourrait y avoir, suite à ce déblocage, il pourrait y avoir pour certains une mutation professionnelle, un déménagement,
vous voyez, il pourrait y avoir un mouvement qui se passe sur le plan professionnel. Je pense que cette opportunité qui arrive est quand même pas un hasard, c'est quelque chose d'important par rapport à votre parcours, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir sur l'extérieur, d'avoir plus de contacts aussi, plus de discussions, plus d'échanges. Donc toujours pareil, on sort un peu de cette carte de solitude et d'isolement. Mais ça va se faire aussi, entre guillemets, lentement. Je sens aussi sur le mois de juillet les cancers que vous allez prendre le temps, vous allez, je ne sais pas comment expliquer, peut-être être plus patient. Je ne sais pas si vous étiez impatient, peut-être ça va parler à certains, mais comme si, voilà, vous dites, mais il y a le temps, on va laisser les choses se faire, etc. Il y a moins de précipitation et il y a plus de calme. Donc en fait, ce vaisseau, pour moi, je le ressens plutôt positivement. C'est en fait peut-être que voilà, vous avez été tellement longtemps seul, peut-être tellement longtemps dans une forme de froideur, tellement longtemps peut-être à être dans une forme de difficulté par rapport à une notion d'ouverture, hein, dans ce que je ressens, que là, ça va se débloquer sur le mois de juillet et en fait, bah, vous allez du coup laisser les choses se faire un peu à leur rythme. Voilà, c'est un petit peu ça les premiers messages qui ressortent. Alors, on va regarder ce que veut vous communiquer le tarot comme information complémentaire ou supplémentaire. Hein, ça va peut-être être des messages totalement différents. Je laisse les portes ouvertes, je vais voir ce qu'il veut communiquer. On va prendre 6 cartes avec le tarot. Alors, Cancer, juillet 2025. Message après Cancer. Cancer, juillet. Alors, on a 7 d'épée, roi de coupe, valet d'épée, 5 de denier, roi de denier, 10 d'épée. Ah, je vais vous donner mon ressenti par rapport au message que ce jeu va me véhiculer. Alors moi, je sens un enfermement, hein. J'ai l'impression que vous avez été beaucoup... Alors, il y a beaucoup la blessure de trahison qui ressort. Hein. Ouais, je pense que vous avez été souvent déçu, trahi. Vous êtes senti enfermé. Il y a une notion d'abandon, de blessure d'abandon, de blessure de trahison. De recevoir peu, de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous méritiez. Et en fait, sur le mois de juillet, il y a vraiment des énergies de... Je sais pas comment dire, j'entends d'éveil, on parle d'un éveil émotionnel, enfin d'un réveil peut-être pour certains, un réveil émotionnel, un éveil émotionnel. C'est comme si vous arrivez à un peu un stade ultime de votre maturité émotionnelle, donc il peut y avoir vraiment des retombées positives qui peuvent vous satisfaire sur le plan émotionnel, sentimental aussi en même temps, hein, l'émotionnel fait partie du sentimental. Mais ça peut être aussi familial, social, etc. Et en fait, vous allez pouvoir enfin faire fructifier quelque chose, en fait. En sortant, en fait, de ce passé, je dirais, c'est vraiment un passé que je ressens douloureux, un passé compliqué, où vous avez été déçu, vous vous êtes senti enfermé, prisonnier de certaines choses, comme si vous ne pouviez pas vous expandre, comme si vous étiez toujours limité, même si vous aviez envie, que vous aviez de la bonne volonté, ou comme si vous tombez toujours quelque chose sur le coin du nez qui vous sabotait quelque part ou qui vous empêchait de sortir de cette cage et voilà, de prendre toute votre ampleur. Il y a aussi une nouvelle information qui arrive. Il y a des informations qui arrivent. Alors ça peut être des documents, ça peut être une nouvelle, une opportunité qui va vous permettre de sortir d'un cycle. Donc pour moi, les cancers, sur le mois de juillet, vous sortez d'un cycle. Et en fait, ça me renvoie à cette histoire du petit Lenormand avec le cycle karmique. Vous clôturez, je pense, un karma. Peut-être un karma du coup de trahison ou d'abandon. Hein. Ouais, ça peut être pas mal pour certains. Et là, on a vu avec ce petit personnage-là, bon, c'est du sel hein, sur l'illustration, mais moi, j'avais le ressenti que j'en ai, c'est ce côté jardinage, etc. On plante des nouvelles graines, on est dans des énergies qui sont beaucoup plus douces, plus confiantes. Ça a été confirmé d'ailleurs
dans le jeu précédent là, avec le petit Lenormand, ce côté patience, on croit en soi, on laisse le temps au temps. Il y a un peu une notion d'éternité dans cette carte, je ne sais pas si vous ressentez, vous voyez le soleil qui se lève, c'est vraiment les douceurs aussi estivales des fois, où on a ce côté, on est un peu déconnecté du timing, du temps. Donc il y a un peu tout ça, donc pour moi il y a une fin de cycle, là on montre comme si vous avez été tout croqué, vous voyez, tout mangé, donc quelque part vous avez vraiment souffert et vous avez pu vous sentir des fois amputé de quelque chose. Moi j'entends le mot réparer, hein, donc vous allez pouvoir vous réparer sur le mois de juillet par rapport à tout ce passé et notamment pouvoir faire fructifier quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. Ok, bah écoutez, c'est bien. On va aller regarder le sentimental. Alors je vais prendre 3 cartes déjà. Je vais regarder ce qui ressort. On va commencer avec 3 cartes. Alors, Cancer pour le mois de juillet 2025, sentimental. Alors, on a la totalité. Au-delà de la famille nucléaire. Les portes de l'enfer. Alors, je vous donne mes ressentis. Donc là, on me montre tout de suite le ciseau, le sabre. Donc ça va trancher, ça va couper. Et en même temps, ça recoue, ça répare. Donc pour moi, vous allez, sur le plan amoureux sentimental, libérer des schémas transgénérationnels, des choses qui se sont répétées, que aussi pour certains, vous avez répété de vie antérieure en vie antérieure, des schémas répétitifs. Donc là, on est toujours un peu dans cette histoire de karma, peut-être de blessures d'abandon, de trahison, etc. Et en fait, vous avez peut-être vécu un enfer pour certains sur le plan amoureux sentimental, hein, peut-être que ça a été compliqué, etc. Et là, pour moi, déjà, il y a une sorte de guérison. En plus, là, vous voyez, c'est très, très vert. Le vert, c'est vraiment la couleur de la guérison. Donc, il y a vraiment une notion de guérison sur le plan amoureux sentimental. Alors, on va creuser un peu plus pour voir. Je vais les mettre là. Je vais en prendre 3 autres. Alors, Cancer sentimental juillet. Quels sont les messages complémentaires? On a le non mental, l'ego, le détachement. Donc, oui, vous vous détachez, déjà vous vous détachez du mental, parce qu'en fait cette blessure de trahison ou d'abandon, ça vous a beaucoup perturbé, ne serait-ce que mentalement. Peut-être vous avez été beaucoup méfiant, vous aviez du mal à faire confiance, peut-être que quand vous l'avez fait, vous avez été trahi ou déçu. Et sur le mois de juillet, les cancers, vous quittez en fait, hein, vous quittez ça, vous quittez, en fait, vous prenez de la distance, vous vous éloignez des schémas, de choses qui ne vous appartenaient pas en fait. C'est comme si vous avez récupéré des mémoires, des croyances, des peurs, des angoisses qui ne venaient pas totalement de vous, en tout cas pas uniquement, parce que là, avec cette carte de famille nucléaire, on me parle beaucoup de transgénérationnel, en fait, de schémas répétitifs dans la lignée, comme ça, qui se sont répétés au fil pas des incarnations, des générations. Donc, en fait, vous allez avoir une nouvelle vision, c'est ça qu'on me montre, une nouvelle vision. En fait, avant vous pouviez avoir tendance à voir tout en noir aussi, avec cette carte, les portes de l'enfer. C'est comme si, quelque part, vous étiez enfermé, emprisonné dans vos propres démons, dans votre propre enfer, à revivre et revivre toujours les mêmes choses, etc. Et là, il y a vraiment un détachement par rapport à ça. Il y a vraiment un détachement. Il y a l'ego aussi qui est apaisé mentalement. Hein. Et donc là, ça me renvoie à cette carte aussi, vous voyez, de nouvelles énergies, beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces. On est dans le lâcher-prise. Et ça avait été donné aussi par le petit Lenormand. Donc ça concorde à peu près tous. Les messages concordent par rapport à ça. Alors, on va essayer de regarder un peu plus précisément. On va regarder, par exemple, pour démarrer, on va faire les couples qui sont dans une relation compliquée. Voilà. Alors, les couples qui sont dans une situation compliquée. Je sens que, justement, il pourrait y avoir un déblocage pour vous. Comme si, en fait, c'est comme si, à travers cette relation, vous avez épuré un cycle karmique, un cycle transgénérationnel, ça dépend hein, peut-être selon les cancers,
Et c'est comme si, entre guillemets, le karma est un petit peu résolu. La leçon est apprise, la leçon est comprise. Et peut-être le pardon est là. Pardon, j'ai plus de voix d'ailleurs, oui. Ça m'a coupé la voix. Peut-être pardon un petit peu difficile quand même, pour certains. Ça reste peut-être encore un petit peu en travers de la gorge. Mais non, en fait, enfin, oui, peut-être ça a été dur, mais en fait, sur le mois de juillet, il y a quand même du détachement. Donc, j'ai l'impression que vous prenez de la distance et du recul. Donc, si vous êtes dans une situation, dans une relation compliquée, vous allez pouvoir vous rapprocher, être beaucoup plus dans l'entraide aussi que dans le jugement mental. Et si c'est compliqué par rapport à la famille, peut-être pour certains, ou si vous êtes soit en famille recomposée, ou si c'est les parents ou vos beaux-parents qui mettent un peu la zizanie dans le couple, ou qu'il y a des tensions par rapport à ça, pareil, vous pouvez quitter, en fait, vous partez ensemble. Donc si vous êtes juste avec cette personne, si vous avez des enfants, voilà, vous partez avec vos enfants. Ça peut être pour certains un réel départ, quelque part, vous vous éloignez géographiquement par exemple, ou peu importe. Et pour d'autres, c'est symbolique, vous voyez, c'est dans le sens où, vous voyez, les ciseaux, ça coupe. Vous coupez certains trucs, vous vous détachez. Vous vous détachez, bon, il y a quand même de la réparation derrière, donc c'est un détachement qui est positif, puisque ça montre une guérison. C'est un détachement de guérison. On a compris les leçons, on est là, donc du coup, on peut passer à autre chose. Et vous voyez, il y a beaucoup de détachement, donc vous pouvez vraiment, pareil, sortir avec cette carte des portes de l'enfer, sortir d'une situation compliquée où peut-être vous avez vécu l'enfer, etc. Et aller vers beaucoup plus de douceur et d'apaisement. Donc il pourrait y avoir du mieux-être pour les cancers qui sont dans une relation compliquée. Les cancers qui sont en couple et pour qui tout va bien. Est-ce que j'ai des messages Alors là, je sens qu'il pourrait y avoir une personne qui interfère dans la relation. Ça pourrait être un conseiller. Donc, est-ce que c'est un conseiller bancaire? Est-ce que c'est un conseiller par rapport à une affaire, un projet par rapport à votre relation? Ça peut concerner la famille de l'un ou de l'autre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc là, il pourrait y avoir, pareil, un départ. Il pourrait y avoir un départ au niveau familial, un détachement. Donc ça, c'est... Bon, je ne sais pas trop comment ça peut vous parler. Vous essayez de voir si ça peut vous parler. Et donc, qu'est-ce que vient faire cette personne-là? Ça ne me dit pas. Ça peut être quelqu'un, d'accord, ça pourrait être quelqu'un qui va vous aider à quitter quelque chose. C'est-à-dire que, bon, là, vous êtes en couple, tout va bien. Peut-être il y a des histoires dans la famille où il y a des projets, ou voilà. Donc soit par rapport à votre famille, votre belle famille, soit peut-être par rapport à votre propre noyau familial. Donc, par exemple, vous, votre conjoint et puis vos enfants si vous avez des enfants. Il pourrait y avoir, voilà, cette personne pourrait vous aider en fait à soit trouver une solution pour partir, et ça pourrait entraîner un détachement. Donc vous allez vous détacher, ceux qui sont en couple et pour qui tout va bien, vous allez vous détacher de quelque chose sur le mois de juillet. Mais c'est un détachement positif, hein. Comme si vous vous allégez, vous pouvez partir vers de nouveaux projets de manière plus détachée. Voilà, c'est un peu ça les messages. Les cancers qui sont célibataires, qui ont quelqu'un en tête. Alors, il pourrait y avoir une dispute. Il pourrait y avoir une dispute, une incompréhension. En fait, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, elle ne vous comprend pas toujours. Vous êtes un peu aussi en lutte. Là, on me montre un peu comme si vous êtes toujours en opposition systématique. Il y en a un qui dit oui, l'autre il dit non. Vous pensez blanc, l'autre il pense noir. Vous êtes souvent en lutte comme ça. Il y a des énergies de lutte qui viennent pareil de vie antérieure. Hein. Donc ça, possiblement, vous êtes dans une relation karmique avec cette personne. Vous êtes déjà rencontré et aimé, j'entends. Vous êtes déjà rencontré et aimé dans d'autres vies. Et du coup, vous avez répété des schémas un peu conflictuels, ou en tout cas, il y avait des incompréhensions par rapport à, ou des difficultés, hein, finalement. Peut-être qu'ils vous ont appuyé sur cette fameuse blessure d'abandon, de trahison, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est répété. Et sur le mois de juillet, ça renvoie encore à ce message où il peut y avoir en fait un lâcher-prise mental, en fait. C'est-à-dire que vous allez réussir peut-être à couper ces pensées négatives que vous avez, cet auto-sabotage.
vous allez réussir à prendre de la distance, à vous éloigner et à vous détacher. Donc pour certains, ça peut être très concret. Par exemple, si la relation est vraiment... Enfin, si avec cette personne, si la personne que vous avez en tête, ça vraiment, ça n'évolue pas, il y a des conflits, vous sentez que, en fait, il y a, entre guillemets, il n'y a pas de solution, vous pourriez quitter, entre guillemets, cette relation, enfin, cette personne que vous avez en tête. Alors, ça peut être, enfin, soit vous pouvez la fréquenter, mais peut-être pour certains, vous ne la fréquentez pas. Mais quand j'ai quitté cette relation, c'est un peu vous détacher, vous voyez. Donc, il peut y avoir un détachement qui sera positif, encore une fois, parce que le karma va être épuré entre vous. Et pour d'autres, ça pourrait être qu'il y ait comment dire, une libération, un détachement, mais par rapport à ces schémas de conflit, toujours par rapport à ces sortes de guérison un peu karmiques. Donc, j'ai pas forcément de ressenti là sur est-ce que ça pourrait bouger concrètement ou pas avec cette personne. Les ressentis que j'ai, c'est plutôt dans un sens d'allègement, de détachement. On est beaucoup plus cool, plus détendu. On est plus aussi comme dans cette carte-là, vous voyez, comme je vous ai dit, il y a des nouvelles graines qui sont à l'intérieur de vous, comme un nouveau vous, un nouveau état d'être, une nouvelle sagesse, un nouveau calme, qui fait que vous laissez le temps au temps. Donc vous vous détachez peut-être du mental, en fait, qui était très sollicité par rapport à cette personne que vous avez en tête. Voilà. Les cancers célibataires qui n'ont personne en tête. Alors, vous étiez quand même en réparation. Vous avez personne en tête, mais vous étiez quand même encore en réparation d'une relation passée. C'était peut-être pas encore tout à fait guéri. Et en fait, on voit que vous avez dû couper, enfin moi c'est un peu ce qu'on me montre là, vous avez dû couper avec certaines peut-être attitudes, certains comportements, avec un ex, une ex, avec une façon de voir l'amour, enfin voilà, vous avez coupé quelque chose dans le passé pour vous guérir en fait, vous voyez. Et je pense que vous êtes très entouré d'amis, en tout cas sur le mois de juillet, je vous sens assez entouré, passer des bons moments entre amis. Il y a des déplacements qui vont arriver. Est-ce qu'on a une rencontre ou pas? Ah, là, je sens quand même des petits conflits intérieurs encore. C'est-à-dire que c'est comme si, ok, vous êtes toujours un peu en réparation. Ça, on a vu qu'il y a quand même une libération karmique. Mais il y a encore un petit peu de lutte intérieure, peut-être de petits conflits intérieurs sur le fait de retrouver quelqu'un. J'ai l'impression que pour certains cancers, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes très, très ouvert à l'amour, vous êtes dans des énergies de douceur là sur le mois de juillet, mais il y a encore un petit peu de stress par rapport à ce passé. Vous voyez, c'est comme si, peut-être encore un petit peu de méfiance, peut-être encore un petit peu d'indécision sur... peut-être tout simplement vous n'allez pas être complètement prêt encore, les cancers célibataires, là, à rencontrer cette personne, mais j'ai envie de dire que c'est en bonne voie. Après, il pourrait y avoir quand même une rencontre. Si vous rencontrez quelqu'un, là, les cancers, sur le mois de juillet, je pense que c'est quelqu'un avec qui il y aura vraiment ce sera une reconnaissance d'âme, c'est quelqu'un pareil que vous aurez déjà fréquenté dans d'autres incarnations, donc vous allez vous rencontrer, vous reconnaître quelque part, ça va peut-être la communication va être fluide, vous savez quand on dit des fois on rencontre des gens, on a l'impression qu'on les connaît depuis toujours en fait. Quand vous êtes toujours connus, ça peut vous faire ça. Donc ça pourrait être une belle relation de compagnonnage, comme j'appelle une âme sœur de compagnonnage, qui vient pour vous apporter du positif, vous pouvez évoluer un peu ensemble. Donc ça serait plutôt une relation positive qui vous ferait vraiment quitter à deux, vous quittez à deux ces blessures du passé. Donc peut-être que, dans ce que je ressens, c'est que si cette rencontre arrive, vous allez être tous les deux dans cette optique d'avancer, dans cette optique de guérison, vous serez un peu au même stade karmique. Peut-être vous aurez vécu, vous le verrez peut-être en discutant après avec cette fameuse personne, avec cette rencontre, mais vous aurez peut-être vécu un peu les mêmes choses au même moment, dans votre passé, etc. Vous aurez fait un peu le même cheminement, peut-être d'introspection, de guérir les blessures, etc. Vous aurez peut-être traversé les mêmes étapes, les mêmes épreuves, les mêmes déclics et les mêmes prises de conscience. Et donc, vous serez prêt au même moment, en fait, vous en serez un peu au même stade, en plus de ces mémoires de vie antérieure que vous êtes déjà fréquenté. Donc, vous serez, entre guillemets, aligné, je dirais, pour avoir une relation assez détachée et bienveillante et assez calme et douce. Voilà. C'est ça les messages. Alors, pour finir les cancers, je vais vous faire un petit tirage
à 3 choix pour voir un petit message comme ça personnalisé par rapport à votre mois de juillet. On va faire 3 cartes comme 3 énergies ou 3 messages un petit peu plus appuyés. On va regarder ce qui ressort pour vous. Donc carte 1, 2, et carte 3. Alors, je vais vous rajouter des pierres dessus, comme ça va peut-être vous aider à faire votre choix. Hop. Donc là, on a le choix 1. Ici, le choix 2, comme ça. Et le choix 3. Voilà, je vous mets ça comme ça. Alors, je vous laisse faire pause hein, si vous voulez prendre le temps de choisir votre carte. Vous pouvez en choisir une si vous êtes attiré par une. Pardon, je gigote à nouveau. Vous pouvez en choisir 2, s'il y en a 2 qui vous attirent. Et s'il y a vraiment les 3 qui vous attirent, vous pouvez choisir les 3. Voilà. Allez, on va retourner le numéro 1, ici. On a l'amitié. Alors, vous voyez, ces 2 mains qui s'entrelacent. Moi, je sens une relation amoureuse amicale qui arrive. C'est-à-dire que c'est... Soit vous pouvez, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, faire une belle rencontre amicale. Moi, on parle vraiment d'âme sœur. Une âme sœur, c'est pas que amoureux. Une âme sœur, ça peut être amical. Enfin, ça peut être n'importe qui. Ça peut être une personne que vous allez croiser spontanément, mais il y a une reconnaissance d'âme, il y a quelque chose de fort, et cette âme sœur, elle vient toujours vous apporter un message, vous faire quelque chose d'important dans votre vie. Donc là, ça peut être vraiment plein de situations différentes. Ça peut être une belle relation amoureuse, ou en tout cas, vous serez autant amis que amants que amoureux. Donc vraiment une très très belle relation dans ce que je ressens. Pour ceux qui ont déjà, qui sont comblés sur le plan sentimental, peut-être vous allez rencontrer comme ça une âme qui va vous être envoyée pour vous aider dans quelque chose, ou vous apporter quelque chose, etc., etc. On va regarder le choix numéro 2. Hop. On a la mutation. Là, c'est une carte un peu de changement. Ça fait un peu de décorporation là, dans ce que je ressens. Voyage astral, peut-être c'est un clin d'œil pour certains. Vous allez faire... ça peut être dans vos rêves. Peut-être ouais, je sens que là, il y a j'allais dire des Verseaux, je sais pas pourquoi. Des Cancers, vous allez faire des rêves très réels, très guidés en fait. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Et après, ceux qui ont choisi cette carte, vous voyez, je sens comme si vous sortez de votre bocal et pareil, vous vous envolez, il y a un allègement. Donc ça renvoie à ces cartes un petit peu de changement. Donc là, on a de nouveau ce personnage-là qui est en train de ratisser. En fait, c'est ça, c'est que vous allez sortir de l'emprisonnement et vous allez commencer à aller vers cette mutation. Parce que là, c'était vraiment une carte, vous savez, on plante les graines, on laisse les choses pousser, etc. Ok. En plus, là, il y a le 34, ça fait 7. Le 7, c'est spirituel en chiffres. Donc, peut-être une mutation spirituelle. Il n'est pas impossible que vous... Là, ça me renvoie aussi à cette carte un peu de karma, là, comme si vous étiez emprisonné dans un bocal, quelque part. Vous étiez limité par quelque chose de karmique. Et là, vous voyez, ça, vous vous libérez, en fait. Votre âme, elle se libère. Elle peut enfin se libérer de ce karma. Donc, c'est super. Choix 3. On a le mouvement. Ok. Alors, j'ai envie de dire, s'il y en a parmi vous qui ont choisi ça plus ça, bon là ça va bouger. Votre mois de juillet va bouger pas mal. Alors, le mouvement. Revenons-en à nos moutons. Donc là, c'est une énergie qui est très très dynamique dans ce que je ressens. Ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, vous allez, ceux qui ont choisi cette carte, vous allez passer un mois de juillet très mouvementé. Ouais, je sens plein d'énergie autour de vous. Il peut se passer plein de choses ce mois de juillet. Vous pouvez autant bouger géographiquement que ça peut être des choses qui se passent dans votre vie. Voilà, j'ai pas spécialement plus de messages. Donc voilà, écoutez les cancers, ce qui ressort pour votre horoscope guidance tirage astro de juillet 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer. Il vous suffit de vous abonner, de liker et de mettre dans votre commentaire cancer juillet 2025. Je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de juillet les cancers et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.